Bonjour mes amis, aujourd'hui jour 4, c'est samedi et je vais à la Ferté-Alais. Je vais voir des avions anciens à la collection Jean-Baptiste Salis. C'est une occasion vraiment sensationnelle. Il y a longtemps que j'attendais ça, beaucoup d'années. J'y suis allé en avion, oh là là, il y a 25 ans en tout cas. Et je me réjouis de retrouver tout ça et ils ont beaucoup évidemment de nouveautés entre-temps. Je vous raconterai tout ça un peu plus en détail. À bientôt. Me voici donc arrivé au musée Salis et déjà sur le devant, sur le tarmac, un Lockheed Electra manifestement. C'était l'avion de Amelia Earhart. Et là, un biplomb avec un moteur en étoile. Je ne sais pas trop ce que c'est. Waouh, incroyable. La visite commence par un caudron. Bon, un caudron marqué Airbus, mais enfin, un caudron quand même. Hein, un Blériot 11. Hein, je vous rappelle que c'était avec un avion comme ceci que Blériot avait fait la traversée de l'Atlantique. Je vais être obligé de lire l'écriteau. Un Sopwith Strutter, d'accord. Là pour un Sopwith Strutter. Et là, un Fokker. Et celui-là, un Spad 13. RAF BE2F. Ah bon, c'est quand même incroyable de transporter des petites bombes sous les ailes avec une hélice en bois quadripale. C'est impressionnant. En voilà encore un avec incroyable hélice en bois aussi. Des bombes sous les ailes, ok. Ah, ça doit être l'écriteau ici. Un Bristol Fighter. Ah là, malheureusement, il manque le Fokker triplan du Baron Rouge. Et là, un SE5 avec une cigogne. Est-ce que c'était déjà la patrouille des cigognes? Incroyable, ça c'est quoi? On dirait une Antoinette. Albatros C2. Ok. Donnez l'évêque. Mais dis donc, je ne sais pas si j'oserais monter dans celui-là. On va voir ce que c'est. Un Blériot. Pégou. Ok. Surprenant. Bon, je suis pas sûr que ça vole ça. Hein. Des voitines. Des voitines D27 avec un puissant moteur en étoile. Et là encore un moteur en étoile. Un Morane Saulnier 230. Ok. C'est pas seulement les avions, mais aussi le paradis des voitures anciennes. Encore un Morane Saulnier ici. Toujours un Morane Saulnier. Voilà, celui-là, les cocardes de la marine française. Un Morane Saulnier. Ah bon? Morane Mott. Incroyable. Eh ben dis donc, voilà un Fokker triplan. Celui-là, il manque quelque chose pour voler. Hein. Morane Saulnier qui ressemble beaucoup au Blériot, celui-là. Et un Morane Saulnier, oui. On est vraiment en France, hein, ça se voit. Voilà, dans un coin encore, on voit, ils ont entassé des restes. Et celui-là, il manque un capot. Magnifique celui-là.
Là, il y a plus d'écriteau, on ne sait pas ce que c'est. Alors, ça, c'est pas un avion ancien, c'est un Extra 230, c'est un avion d'accro d'élite. Alors ici, un Samsung Cri-Cri. Bon, Caudron, je pense que c'est marqué dessus, on peut lui faire confiance. Et celui-ci, un Casa. Si je me souviens bien, Casa, c'est une fabrication espagnole. Ça, je sais pas, ça ressemble un petit peu à un motte. Possible. Ici, un Nord 3202. Là, je serais bien en peine de dire ce que c'est. Ça, c'est un avion d'accro aussi, un avion d'accro d'élite. Ce sont deux Piper Cube. Je me souviens d'avoir vu Jean Salis voler sur un Piper Cube lors d'un meeting AB. Ouais, c'était pas à montrer à tous les élèves. Un avion allemand, là. Là, je crois reconnaître un Fizzler Storch. Un Junker 52, ce qu'ils appelaient à l'époque une Tantio. C'est un avion allemand qui volait beaucoup pendant la Deuxième Guerre pour le transport et le largage de parachutes. Ici, un avion de fabrication suisse, un Pilatus P2. Entre autres, l'armée suisse s'en servait pour l'entraînement de ses pilotes. Très impressionnant, le Junker 52. Moins qu'on puisse dire, c'est que ça prend de la place dans un hangar. Hein. Extraordinaire cette liberté de pouvoir se promener comme ça dans les hangars. Ici un N3N. Bon, ben maintenant vous en savez autant que moi. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait un avion de liaison. Il a les cocardes françaises. Celui-là est écrit Silhouette, donc je pense que c'était pour un film. Hein. Oui, construite pour le cinéma par Salis Aviation. Ok. Là, un hélicoptère, c'était, je pense, celui-là qui était marqué hypothèse. Encore une vue de cet incroyable avion Junker 52 que personnellement j'ai vu voler à la Blécherette, mais il y a très très longtemps. Un avion de construction Stinson. Encore un de ces magnifiques biplans à moteur en étoile. Un North American T6. Alors ça, j'en ai déjà vu voler plusieurs. Entre autres à la Blécherette, ils en ont un. Et revoilà notre Fizzler Storch, un avion genre tout-terrain. Décollage court, atterrissage court. Et là, un mélange des genres. Je ne sais pas ce que c'est cet avion, genre petit Spider. Et voilà deux Piper. Je vois que celui-ci a une immatriculation Juliette Bravo-Sierra, comme Jean-Baptiste Salis. Magnifique machine. Ah ouais. Incroyable hangar, là. Je vous fais un panoramique. Il y a un B-17 carrément. Et si je me souviens bien, celui-ci est en état de vol. C'est un des très rares exemplaires encore en état de vol. Et un Epsilon ici, qui était un avion d'entraînement de l'armée de l'air. Ici un Beechcraft Staggerwing. Bon, il lui manque une hélice celui-là. Puis ça c'est quoi? Est-ce que c'est un vieux planeur? Oh, j'y crois pas là. SG-38 planeur, ouais. Je pense qu'il fallait une bonne assurance pour voler avec ça. Bon, de nouveau un mélange des genres. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à un pit spécial. Mais à vérifier, bien sûr.
Celui-là, il n'y a rien qui me dise ce que c'est. Voilà, le B-17, Pink Lady. Incroyable. Un quadrimoteur qui a volé pendant la Deuxième Guerre, qui a beaucoup participé à la bagarre en Europe. Et là, une soute à bombe grande ouverte. Et ces incroyables moteurs. C'est le B-17 qui a été la vedette du film Le Memphis Belle, si vous avez eu l'occasion de le voir. Ici, un Polikarpov, un avion de construction soviétique à l'époque. Ici, un Supermarine Spitfire Mark 14. C'était un avion qui volait à plus de 700 km/h et la puissance du moteur était de plus de 2000 chevaux. Ça devait bien aller, hein? Ce modèle-ci n'a pas les bouts d'ailes en ogive, en ellipse, comme la plupart des Speed qu'on connaît. Donc ici, nous retrouvons un Epsilon. Je vous rappelle, c'était un avion d'entraînement de l'armée française. Encore un T6, si je ne me trompe. Il me semble qu'il manque un bout de verrière, mais enfin, paraît-il, il est tout à fait en ordre de marche. Le Lockheed Electra, magnifique. Je vous laisse admirer ses couleurs au soleil. Très belle machine. Et ici, un Boeing Stearman. On dirait qu'il le prépare au vol. J'espère qu'on va le voir voler, celui-là. Ici, un P-51 Mustang. Longtemps que je n'avais plus revu. Miss Ava. Extraordinaire machine. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si on va me comprendre, mais enfin voilà, il s'agit d'un Mustang biplace, avec donc 2 panneaux de bord, 2 manches à balai, enfin voilà, double commande. Très belle machine. Voilà, un gros plan sur le cockpit avant. Ouais, c'était pas tout simple quand même, hein. Voilà, le Boeing Stearman qui s'apprête à mettre en route. Et voilà le Boeing Stearman qui s'aligne et décolle. Et voilà.
Et Boeing Stearman à l'atterrissage. Très belle démonstration. Alignement. Et décollage. Boeing Stearman. Magnifique passage du P-51 Mustang. Approche et atterrissage du P-51 Mustang. Eh bien mes amis, sacrée journée. J'ai eu la chance de visiter ce musée Salis, qui est une richesse incroyable. Et j'ai fait aussi quelques connaissances. J'ai pu discuter avec le pilote du P-51 Mustang, Baptiste. Et vraiment très très ouvert, formidable. Et j'ai eu un plaisir incroyable. Je vais arrêter là cette vidéo. Je vais trouver maintenant un camping, je ne sais plus à quelques kilomètres d'ici, et je vous raconterai la suite demain. À bientôt et bonne fin de journée.